Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis, Bélier, ascendant Vénus, lunaire en Bélier sur votre chaîne Happy Joy. Voyance pour votre nouvelle guidance de ce mois de janvier 2025. J'espère, amis Bélier, que vous passez d'agréables fêtes de fin d'année. On commence de suite par les premiers messages auprès du tarot de la spiritualité. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. N'oubliez pas non plus de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si cette guidance, ce contenu vous plaît, en guise de remerciement par rapport à ce que je vous publie quotidiennement. Merci pour votre soutien, c'est gratuit, ça ne coûte rien, mais ça permet de soutenir la chaîne. Un grand merci à vous. Allez, c'est parti pour les amis Bélier, ascendant Vénus, lunaire en Bélier. Quels seront les messages pour ce mois de janvier 2025, s'il vous plaît? On y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, vous avez le 7 de coupe à l'envers et vous avez l'ermite, le 9, arcane majeur numéro 9. Alors ici, vous êtes apparemment en pleine réflexion concernant une situation qui pourrait toucher le domaine relationnel. Le 7 de coupe, on pourrait parler d'une relation de couple. Ici, vous voyez, on a peut-être ici une rencontre à venir ou alors peut-être par rapport à une personne avec laquelle vous êtes déjà engagé. Il y a besoin de réfléchir peut-être pour une mise au point, une mise au clair. Le 7 de coupe ici, vous voyez, on a ces 7 coupes qui séparent ces deux personnes. Alors peut-être une nouvelle rencontre sentimentale, mais peut-être que vous avez besoin de mieux connaître la personne avant de vous engager. Ici, peut-être que pour ceux et celles qui seraient engagés dans une relation sentimentale, peut-être qu'ici, il y a besoin de réfléchir avant de vous engager peut-être officiellement, vivre ensemble, marier, paxer. Il y a besoin avec cet ermite de réflexion, de prendre le temps de peut-être mieux se connaître avant de s'engager ou autre. Ça peut toucher également le domaine relationnel amical. Ici, on a peut-être besoin de s'entourer de personnes avec lesquelles on se sent bien, avec lesquelles on a peut-être besoin d'apprendre à connaître avant de pouvoir faire confiance. On a vraiment ce côté ermite, ami Bélier, on a besoin de savoir à qui on a affaire, que ce soit dans le domaine relationnel sentimental ou tout autre, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être amical. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Quand on voit ce qu'on a derrière, vous voyez, vous avez l'as de denier et vous avez le 7 de denier. Donc ici, on est prêt à passer à l'action, à récolter comme les fruits de ce qu'on a entrepris. C'est-à-dire peut-être qu'on a entrepris une communication avec une personne et ici, on attend d'être sûr pour pouvoir s'engager. Hein. L'as de denier, c'est vraiment la richesse. On a peut-être besoin également de se reconstruire suite à une rupture sentimentale pour certains ou certaines d'entre vous avant de se lancer dans une nouvelle relation et de prendre confiance. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez souffert de blessures, d'abandon, de trahison, de tromperie ou autre, et vous avez besoin de guérir de vos blessures pour pouvoir accorder de nouveau votre confiance à une nouvelle personne. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la reine de denier et ici vous avez le 7 de bâton. Alors attention, peut-être qu'ici on pourrait nous parler également d'une personne avec cette reine de denier avec lesquelles vous étiez peut-être en conflit. Il y a peut-être besoin encore de réfléchir avant de reprendre contact avec une personne ici. On a peut-être ce côté où on tient à celle-ci ou celui-ci, mais on n'est peut-être pas encore prêt ou prête à reprendre le dialogue. On a encore besoin de réfléchir avant de passer à l'action. Ici, il y a besoin de comprendre ses propres erreurs et de comprendre les erreurs de l'autre afin de pouvoir entreprendre peut-être comme un accord ou une réconciliation éventuelle. Ici, on est vraiment dans l'ermite et le 7 de bâton à l'endroit. On est comme dans une bataille intérieure sur par rapport au domaine relationnel, sur comment reprendre une communication, comment se réconcilier ou comment peut-être envisager une relation de manière différente par rapport aux relations qu'on aurait déjà vécues et qui n'ont pas fonctionné. On est vraiment sur ce côté-là pour vous dans cette coupe Ami Bélier. On va voir un petit peu plus en profondeur ce que ça nous dit. Donc pour ce mois de janvier, on est vraiment sur le relationnel et la richesse intérieure. Ici, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être également dans le domaine financier où il y a eu peut-être besoin d'investir, mais on a besoin d'être sûr si on s'associe avec quelqu'un de la personne avec laquelle on va s'engager. Allez, c'est parti pour les béliers, ascendant Vénus, lunaire en bélier, janvier 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît, tirage en 9 cartes avec le tarot de la spiritualité. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant Vénus et lunaire pour avoir un complément d'information. Alors ici, vous avez l'arcane majeur numéro 13, la mort. Vous avez ici le 8 de coupe. Bon, ça c'est très bien parce qu'on quitte une énergie négative pour aller vers quelque chose de beaucoup plus profitable. Le 8 de coupe, c'est on retrouve la joie de vivre, la satisfaction. On est vraiment sur des énergies où on a besoin peut-être de se retrouver soi, ou alors peut-être de s'entourer de nouvelles personnes et de laisser derrière ce qui ne nous convient plus. La mort, c'est comme une renaissance, arcane majeur numéro 13. On a besoin de renaître de cette situation qui a été relativement compliquée. On a ce valet d'épée quand même. C'est fou, hein, mais
Ici, il y a comme une entente qui a été malmenée avec une personne autour de vous. Est-ce que c'est dans votre vie de couple? Est-ce que c'est dans votre vie familiale ou amicale? Mais ici, on a besoin de régler une situation. Il y a peut-être une personne qui vous la joue à l'envers. Et ici, vous êtes prêt ou prête à accorder peut-être un pardon ou à reprendre une communication, mais sans non plus vous laisser marcher dessus. Il y a une reprise de communication, mais il y a besoin de régler quelque chose ici. Est-ce que c'est dans votre vie de couple? Est-ce qu'on vous aurait, on aurait joué de vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est dans votre vie familiale? Ah oui, 8 d'épée, on reste méfiant. Hein. Vous restez méfiant ou méfiante pour ce mois de janvier, ami Bélier. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous auriez peut-être découvert le poteau rose. Hein. Valet de bâton, ouais, on est dans le feu de l'action ici. On a des communications à venir, mais on tire les bâtons de manière ferme. Vous voyez, on est comme sur un volcan en éruption ici. Il y a de la lave partout. On est comme en fusion. Il y a vraiment quelque chose où il y a comme un ras-le-bol. Là, ça suffit. Maintenant, on va dire les choses. Ici, vous avez le 7 d'épée. Oh là là là. Ici, vous avez la tempérance. Bah oui, on retrouve un équilibre. Ça, c'est très bien. L'ermite. Arcane majeur numéro 14. Et numéro 9, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre, hein, le juste milieu, hein, le yin, le yang bien aligné. Mais ici, ça passe par des conversations peut-être houleuses. Hein. Ici, je suis désolé de vous le dire, mais là, pour ceux et celles qui seraient concernés, il y a besoin de régler des incompréhensions, des incohérences dans une relation, qu'elle soit familiale, amicale, voire même dans votre couple. On a besoin de retrouver un calme, une sérénité, une tranquillité, et on y réfléchit. Hein. Parce que là, il y a eu vraiment de la colère. Il y en aura peut-être encore durant janvier. Il y a des choses que peut-être dont on vous accuse qui ne vous plaisent pas, ou alors c'est vous envers une autre personne, ou alors vous allez découvrir des poteaux roses, et vous n'allez pas accepter la situation telle qu'elle est. Hein. Vous n'allez pas vous laisser faire ici. Hein. Ouais. Pour retrouver un équilibre, il va falloir plus de clarté par rapport à votre vie relationnelle, hein, si elle touche votre vie familiale, amicale, sentimentale. Et on a cette reine de denier qui réapparaît. Bon, ça peut parler d'un couple ici. Ou alors dans le domaine professionnel, la reine de denier, c'est une femme qui détient du pouvoir financier, richesse intérieure. Il y a eu comme peut-être des conflits avec celle-ci, ou alors cette femme, cette personne qui peut parler de vous, ma consultante, retrouve une certaine richesse intérieure après un moment de calme, de tranquillité, de sérénité, où on se rallie d'abord avec soi, on retrouve son équilibre. On a été entouré d'énergie lourde à porter, de personnes qui vous ont peut-être trahi, trompé, menti, hein, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit pour le côté financier, matériel, ou alors de côté relationnel, sentimental. Hein. Mais ici, il y a eu une situation qui était lourde et compliquée qu'on est en train de résoudre ici. On est vraiment sur... on reste debout, on garde les armes, on reste méfiant, méfiante par rapport à ce qu'on attend, par rapport à ce qu'on nous dit. Mais on ne baissera pas les bras, on ne se laissera pas faire ici. En dos de deck, on a le 6 d'épée, reine de coupe et le pendu. Ok, et l'impératrice. Bon, ce qui est intéressant dans votre tirage, ami Bélier, c'est... le fait que petit à petit vous vous redirigez vers quelque chose de nouveau. Après une période qui a été vraiment houleuse, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont, on va pas se mentir, mais c'est pas le but. Ici vous avez donc ce 6 d'épée hein, qui nous parle donc de méfiance, des personnes qui nous entourent, de lieux qui ne nous convient pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas ici, qui vous met le volcan en éruption intérieurement. Ici c'est comme si il y avait vraiment de la colère profonde qu'il va falloir extérioriser par rapport à des personnes autour de vous, régler des situations compliquées. On a cette reine de coupe, le pendu et l'impératrice. Donc c'est-à-dire que l'impératrice, on va reprendre ses projets, on va reprendre son évolution de vie, en ayant retrouvé son propre équilibre, après une mûre réflexion, après un temps où on se dit, allez ça suffit, maintenant je vais m'éloigner, je vais prendre du temps pour moi, je vais souffler un peu, parce que j'en ai trop entendu, que ce soit dans la vie professionnelle, la vie familiale, la vie amicale, il y a eu un trop-plein, il y a eu explosion, il y a eu éruption. Maintenant, stop. Vous dites ça suffit, j'en ai eu assez, je ne veux pas redémarrer 2025 comme j'ai vécu 2024, et je vais faire les choses autrement, et maintenant je vais penser à moi, à réaliser mes projets, ce qui me tient vraiment à cœur, et non plus vouloir satisfaire tout le monde, et puis au final n'avoir aucun remerciement, ni aucune gratitude. On a vraiment ce ressenti-là pour vous, amis Bélier. C'est un tirage qui est assez lourd à porter si vous êtes dans ces énergies-là, mais rassurez-vous, vous retrouvez votre sérénité, votre tranquillité, votre paix intérieure au fil du temps, durant ce mois de janvier, à partir du moment où vous allez passer par cette étape, je me rééquilibre moi-même, je m'isole
je me mets en recul pour mieux réfléchir, mieux penser et ensuite agir de façon différente. Vous voyez, on a le pendu, arcane majeur numéro 12, juste avant l'impératrice, donc d'une situation bloquée, on reprend le cours de ses envies, de ses besoins, de ses projets avec cette reine de coupe. Ça peut parler dans votre vie sentimentale et on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se comprendre, ça ne fait que, on va dire que c'est comme s'il y avait vraiment une colère que vous gardez intérieurement qui ne fait que gonfler jusqu'à explosion, jusqu'à éruption, et là il y a besoin de vous libérer de ce que vous ressentez vraiment et de mettre carte sur table, sans jeu de mots, pour pouvoir voir effectivement où faire le point si par rapport à où vous en êtes entre vous et cette personne, si vous êtes actuellement engagé dans une relation sentimentale. Ça peut toucher votre domaine professionnel, amical, voire familial, mais on est vraiment dans le relationnel où il y a besoin de stopper quelque chose qui n'est plus possible et de s'extérioriser, hein, de vraiment s'exprimer ici, de ne plus retenir ce qui vous pèse depuis bien trop longtemps. On va voir maintenant avec l'oracle des miroirs ce qu'il nous dit. Donc pour vous, pour ce mois de janvier 2025, amis bélier, on va faire un tirage en cette carte, mais on va commencer par la coupe. Alors, amis bélier, ascendant Vénus, lunaire en bélier, janvier 2025, quels seront les messages pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Correspondance. Et on a le boomerang. Donc, il y a quelque chose du passé qui refait surface ici. On a la séparation, on a l'argent, on a la réunion et on a la fécondité. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'examen et l'amitié. Ok, c'est exactement ça. On retrouve un peu les mêmes énergies dans ce tirage. C'est-à-dire, on reprend une communication après un temps de pause, un temps d'éloignement, de séparation. On a besoin de retrouver sa richesse intérieure ou peut-être même de se reconstruire financièrement. Peut-être qu'il y a eu de l'abus. On a abusé de vous dans votre situation financière. Ici, de ce côté, on a le boomerang. Donc, on retrouve des personnes du passé. On se réunit, on discute. Et peut-être que c'est les personnes avec lesquelles vous deviez vous associer. Il y a vraiment peut-être eu des incohérences, des incompréhensions dans le lien, dans l'avancée de la situation. On reprend les projets ici, après avoir justement pris le temps de discuter, d'échanger, de régler ce qui n'était plus possible. Ici, on retrouve une stabilité, hein, la fécondité et l'argent, richesse intérieure, richesse matérielle et financière. Peut-être qu'ici, ça peut toucher également tout ce qui est organisme financier. Hein. Ici, il y a eu peut-être que vous quittez une banque pour aller vers une autre, avec lesquelles vous allez peut-être enfin pouvoir réussir à concrétiser vos projets, parce que votre dossier va être défendu, va être entendu, va être valorisé, alors qu'il ne l'était pas là où vous étiez auparavant. Ici, il y a vraiment, je vous donne un exemple, hein, parce qu'il y en aurait plein, c'est du général à citer, mais une situation du passé refait surface, on la règle, on discute, on échange, on prend le temps de réfléchir à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire. On est dans la justesse des mots et des actions et des pensées. Et à partir de là, vous allez pouvoir retrouver un équilibre, une harmonie et avancer dans votre situation. Ici, on a l'examen, l'amitié. Donc ça peut encore une fois parler bel et bien de relationnel ici. Donc, vraiment, on est vraiment fortement dans le relationnel chez vous. Amis bélier, pour ce mois de janvier, on règle des conflits, on règle des situations de colère avec des personnes qui n'ont fait que justement peut-être s'accroître, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. On a gardé tout pour soi et là il y a besoin de s'adresser aux personnes concernées et de régler ce qui n'est plus possible d'encaisser. Hein. Ici il y a besoin vraiment de vous soulager, de partir sur 2025 avec de nouvelles bases dans votre vie relationnelle pour ceux et celles qui seraient dans ce cas de figure. Allez, un tirage en cette carte pour vous, amis bélier. C'est parti, janvier 2025, bélier, ascendant Vénus, lunaire bélier. Pour ce mois de janvier, quels seront les messages pour les amis béliers? Alors, on est dans le choix, la décision, le carrefour. Choix de déménager, choix de reprendre une conversation, choix de se réconcilier, choix de changer de voie professionnelle, vous voyez un petit peu. On est dans la santé, ben oui, à un moment, il va falloir vous décider d'agir. Même si c'est pour vous mettre en retrait, pour vous isoler, pour mieux réfléchir, c'est peut-être le bon moment pour vous. D'abord, pensez à vous, pensez à votre santé, faites, vous voyez, paupier, on est vraiment sur la protection, c'est incroyable quand même. Faites attention, ici on a les accusations, on a la tranquillité. Bon, là je ne peux pas vous dire autrement les choses, puisque les messages sont clairs, nets et précis. On est vraiment sur la protection, l'isolement. Besoin de réfléchir, besoin de penser à soi, de retrouver sa santé qui a été malmenée peut-être par rapport à des entourages, des accusations fausses. On va peut-être vous accuser, on vous a peut-être accusé de choses fausses, et maintenant bah, vous vous protégez, vous vous éloignez des personnes toxiques autour de vous, d'une situation, de lieu de vie, etc. Que ce soit dans votre vie professionnelle, sentimentale même,
ou familiale, amicale, ici on s'éloigne, hein, on fait attention, on se protège, on privilégie sa santé d'abord, on prend des décisions, alors peut-être justement de s'éloigner dans un lieu, déménager vers un lieu où on sera vraiment en paix, en sérénité avec soi, avant tout. Hein. Allez, on va en chercher deux autres. Ici, il y a eu un trop-plein, hein. Trop-plein d'accusations, de choses non dites, on a l'instabilité, et la dernière, on a l'hérédité. Ok. Bon, effectivement, ici, on est vraiment sur le côté où on pense à soi, on s'ancre de nouveau, on se réaligne avec soi-même, on retrouve un équilibre, on médite, on réaligne ses chakras, on ne veut plus être dans cette situation d'instabilité causée par des tierces personnes, peut-être. Peut-être que dans votre vie de couple, il y a ça va plus, ça va plus. Maintenant, bah, vous avez envie de penser d'abord à vous. Et ensuite viendra le moment de prendre des décisions dans votre vie de couple ou votre vie relationnelle, familiale. Mais d'abord, il y a besoin d'y voir plus clair pour vous intérieurement. Vous voyez, on a la retard, la distance et l'argent. Et là, le miroir magique et la fécondité. Bon, effectivement, ça va prendre du temps. C'est peut-être en cours déjà pour certains ou certaines d'entre vous, un ras-le-bol général. Qui a besoin justement d'évacuer, d'extérioriser et ensuite de pouvoir se reconstruire. Cette reconstruction arrive à l'étanche chemin pour vous, amis Bélier. On voit bien qu'il y a de la distance, il y a l'argent, il y a le miroir magique. Donc vous allez avoir vraiment ce regain d'énergie, pardon, à partir du moment où vous allez prendre du temps pour vous éloigner. Vous éloigner de quelque chose qui n'est plus possible. Peut-être vous mettre en arrêt de travail parce qu'il y a eu un burn-out au niveau du travail, hein, c'est tout à fait possible. Et ça va vous permettre justement de savoir si effectivement vous êtes prêt encore à travailler dans cet endroit ou aller vers d'autres opportunités professionnelles, voire vous lancer à votre compte. Ça va peut-être remettre en question votre situation professionnelle. Mais ici, il y a vraiment un bouleversement important qui arrive pour vous après ce temps de pause où vraiment on a besoin de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Et de l'exprimer. Ça sera vraiment la clé de votre mois de janvier 2025. Libérer ce qui vous ronge de l'intérieur envers les personnes qui sont concernées par cette situation, avec lesquelles vous seriez peut-être en conflit. Et puis à partir de là, vous allez pouvoir justement savoir quel sens donner à votre vie, quelle direction lui donner. Ok ? Allez, on va faire un petit tour pour le côté justement relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. On va faire un tirage en 3 cartes, mais on va commencer par la coupe, bien entendu. Amis Bélier, ascendant Vénus, lunaire en Bélier, janvier 2025. Quels seront les messages? S'il vous plaît, les guides. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle de faire le premier pas. Ok, on nous parle de confiance en la vie. D'accord. Alors, en janvier 2025, Bélier. C'est parti. Ascendant Vénus, lunaire en Bélier. Quels seront les messages? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Changement positif dans une relation existante. Ok, génial. Et vie en commun. Bah oui, donc il y a des changements positifs. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a peut-être besoin de se dire les choses. Vie en commun, donc projet peut-être d'acheter une maison ensemble pour le côté sentimental. Il y a une relation existante, on avait vu avec le boomerang, il y a quelque chose qui refait surface après beaucoup d'incompréhension, de colère, de conflit. On met les cartes sur table et à partir de là, ça vous ouvre des portes, hein, ça vous ouvre des énergies positives. Il y a la fuite d'une relation et ce n'est pas ton âme sœur. Ici, la vie en commun, rencontre par un moyen de télécommunication, tes doutes ne sont pas fondés. On est vraiment dans ce côté, ça tourne en boucle dans votre tête, dans votre cœur. Et le côté instabilité, on venait de le voir avec l'oracle des miroirs. Alors, fuite d'une relation, peut-être que ça vous fait peur de vous engager, ou alors c'est l'autre qui est dans cette situation-là. Vous dites qu'au final, ce n'est pas la bonne personne, alors qu'au final, celle-ci ou celui-ci est faite pour vous. C'est peut-être des fausses idées que vous vous dites, ou alors c'est l'autre. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. On a bel et bien des possibilités de vie en commun, rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, est-ce que cette rencontre a déjà eu lieu ou est-ce que celle-ci va avoir lieu? Ou alors c'est une personne que vous avez rencontrée via les sites de rencontres. Ici, il y a une relation qui a déjà été commencée pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être vous êtes déjà en couple avec celle-ci ou celui-ci, ou vous allez l'être prochainement. Mais il y a comme un début, vous allez peut-être vous dire, non mais au final, je me suis planté, c'est pas lui, c'est pas elle, ça fonctionne pas, ça fonctionnera jamais. Au final, vous vous inondez d'idées fausses, alors qu'il y a des possibilités entre vous et celle-ci. Vous avez peut-être justement des peurs qui viennent envahir vos sentiments, donc votre ego provoque des peurs, hein. Donc à partir du moment où vous allez savoir canaliser vos peurs, vos angoisses et vos doutes, laisser une chance à l'autre justement de vous apporter ce qu'il est prêt à vous offrir, vous allez voir qu'au final, il y a possibilité d'entente.
Donc pour certains ou certaines d'entre vous, au lieu de fuir, vous allez peut-être justement enfin vous dire que ben non, mais si au final je lui donnais une chance, peut-être que ça fonctionnera et vous allez pouvoir peut-être concrétiser les projets de vie en commun. Adapte-toi à son rythme émotionnel, voilà, c'est ça, hein, et on a la dépendance affective. Donc ici, on est vraiment, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui est dans cette situation, mais il y a un besoin de trouver un équilibre dans cette relation, l'équilibre du donner et du recevoir, savoir écouter l'autre, mais savoir également s'exprimer et se faire comprendre. Donc c'est vraiment important, puisque c'est à partir de ces bases-là que vous allez pouvoir construire quelque chose de stable. Allez, on va faire un tirage en 3 cartes pour vous, amis Bélier, ascendant Vénus, lunaire et Bélier. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Concrétisation de projet, vous voyez, donc on avait la fécondité hein, tout à l'heure. Ici, vous avez le contrôle. Ah oui, est-ce que justement vous ne cherchez pas à avoir le contrôle sur cette relation ou est-ce que c'est l'autre? Attention à ça, blessure de trahison. Vous avez peut-être été blessé dans le passé et du coup vous êtes plutôt sur la défensive pour éviter de reconnaître ces blessures. Attention à ça. Le contrôle, il faut que ça soit partagé. Hein. Il ne faut pas que ce soit vous qui détenez les rênes du couple, de la relation, puisque ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que ça soit un équilibre, hein, concrétisation de projet. Sachez écouter les besoins et les attentes de l'autre tout en sachant faire entendre les vôtres, mais trouver des projets communs. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît, les guides. Bon, on en a deux, on va les prendre. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Répétition des schémas, ce n'est pas ton âme sœur. Alors attention, ici, répétition des schémas, il va falloir peut-être justement aborder cette nouvelle relation ou cette relation existante de manière différente comparée aux relations du passé. Celle-ci n'est pas coupable, n'est pas responsable des blessures que vous avez pu connaître dans le passé. Le fait justement de trouver cet équilibre que je vous disais, justement du donner et du recevoir, va vous permettre d'entreprendre cette relation de manière différente. C'est difficile, c'est parfois long à mettre en place, mais c'est important. Sachez entendre ce qui fait vibrer l'autre et sachez également vous faire comprendre concernant ce qui vous fait vibrer vous et que l'autre sache vous écouter également. Et à partir de là, vous allez finir par savoir trouver comme des compromis, un équilibre entre vous et faire avancer la relation. Répétition des schémas, ce n'est pas ton âme sœur. Est-ce que c'est vous qui êtes encore une fois dans cet état d'esprit à vous dire ouais mais au final non, ça le fera pas, ça va pas le faire, c'est comme d'habitude, ça change pas, mais alors qu'au final peut-être que cette personne est possible pour vous. Ou alors c'est l'autre qui est dans cette situation, vous êtes en train de reconnaître cette situation comme dans le passé, c'est-à-dire que l'autre n'est pas tout à fait dans le même cas de figure que vous êtes prêt ou prête à vous engager alors que l'autre ne l'est pas forcément, il lui faut plus de temps, donc et du coup vous vous dites que ce n'est pas lui, ton âme sœur n'est pas prête, prise de conscience de ton âme sœur, vous voyez, et on a la personne divorcée et tout bouge maintenant. Donc ici on est vraiment sur le côté où il y a une prise de conscience qui va être réalisée, comme l'indique ce message, entre vous et cette personne. Que ce soit vous ou l'autre, ici, il y a âme sœur ou pas, à partir du moment où vous êtes bien avec cette personne et que l'autre l'est également, il y a possibilité de faire évoluer la relation. Ce n'est pas parce qu'on ne vous dit pas âme sœur que forcément la relation n'a pas de valeur. Ça n'a rien à voir. Ici, il y a vraiment besoin de s'entendre, de s'écouter et de se comprendre. C'est tout, le tout hein, pour faire fonctionner la relation entre vous et cette personne, pour ceux et celles qui seraient concernés. Pour d'autres, si c'est une nouvelle rencontre à venir, sachez que cette nouvelle rencontre vous est présentée, à vous de choisir, à vous de décider, mais à vous également de prendre, de tirer leçon de toutes ces relations du passé pour pouvoir entreprendre une nouvelle relation de manière différente. C'est-à-dire ne pas oublier vos erreurs, que vous auriez pu commettre autrefois pour ne pas les reproduire à nouveau avec cette nouvelle personne et donner sa chance à cette nouvelle personne avec laquelle vous pourriez au final être heureux ou heureuse car chaque personne est différente. Ok ? Allez, pour terminer, amis Bélier, on va aller chercher une réponse à votre question. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question. On va aller chercher la réponse dans le livre. Ouvre-moi, la réponse est là. C'est parti pour les amis Bélier, ascendant Vénus, lunaire en Bélier. Quelle sera la réponse à leur question pour ce mois de janvier 2025, s'il vous plaît les guides? Alors on vous dit, on te dit de faire attention sur le côté pécuniaire. Il se peut que tu fasses des dépenses dont tu n'as pas réellement besoin à l'heure actuelle, ou alors justement que tu doives régulariser une situation financière. On te dit de faire attention sur le côté pécuniaire, il se peut que tu fasses des dépenses dont tu n'as pas réellement besoin à l'heure actuelle, ou alors justement que tu doives régulariser une situation financière. Et de l'autre côté, on me dit de vous le lire, donc je vais vous le lire. Ne cherche pas à avoir ce que l'on ne veut pas te faire voir, car ce n'est pas le bon moment. Ne cherche pas à avoir ce que l'on ne veut pas te faire voir, car ce n'est pas le moment.
Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Bélier, pour ce mois de janvier 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas de nouveau à liker, commenter, partager, vous abonner, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et c'est un soutien, le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.